Oui, parce qu'on me demande souvent, une carte hybride, ça ressemble à quoi? Il faut remonter en fait déjà au terme de carte qui remonte à très très loin finalement. Sans doute aux premiers hommes qui vivaient dans des grottes et qui devaient se repérer dans un environnement assez hostile et qui voyaient autour d'eux des signes, des buissons, des fleurs, qu'un arbre qui leur permettait de se repérer et de chasser, puis de revenir à la grotte. Ils se repéraient ainsi. Puis au fil des siècles, naturellement, cette notion de carte s'est développée. Elle s'est développée parce que les puissants en particulier, les rois, les guerriers ont commencé à comprendre qu'autour d'eux, il y avait des tas de richesses, il y avait des tas de choses, de terrains, de territoires à explorer, et on commençait à demander à des cartographes de leur dessiner des cartes. Et les cartes sont devenues un instrument, un outil de pouvoir, un outil de commerce, un outil d'affirmation de soi. Comme les chats qui définissent leur territoire, qui disent « tu viens pas chez moi », mais je te permets d'aller naturellement chez les autres. Cette carte, sans doute, a été très inexacte, et on le voit d'ailleurs sur notre site territoireexpressif.com, on voit des tas de cartes qui ont été faites au fil des années dans le monde entier et qui sont d'une imprécision remarquable. Mais c'est magnifique, c'est aussi magnifique, c'est d'une poésie incroyable. On voit des continents totalement déformés, des pays qui ne ressemblent à rien, mais qui sont effectivement les premiers signes de l'intérêt que les hommes portent à leur environnement proche et lointain. Donc les cartes ont commencé à être exactes à l'époque napoléonienne. Pour des tas de raisons, enfin pour des raisons techniques d'abord, et puis pour des raisons financières, parce que Napoléon a commencé à vouloir taxer un peu les uns et les autres, et les cartes étaient bien commodes pour définir quel était le territoire et ce qui était taxable. Et puis progressivement, donc, on a eu les cartes Michelin, on a eu tout un tas de choses, les cartes de l'hygiène, et on est arrivé récemment, en tout cas pour le grand public, à des cartes appelées 2.0. Alors les cartes 2.0, elles sont des cartes finalement qui sont affichables sur écran, sur lesquelles on découvre un pays, un continent, un territoire ou un quartier ou une ville, et qui proposent des petits points d'intérêt qui sont cliquables et amènent à des contenus. C'est-à-dire que je suis dans telle ville, dans telle rue, je cherche éventuellement une boulangerie ou un palais de justice, je clique dessus et j'ai des infos sur le prix du pain ou le nombre de condamnations faites dans l'année. Et puis encore, dans une autre évolution, ces cartes 2.0 finalement ont été avides d'en dire davantage. Comme elles étaient déjà un peu parlantes, un peu expressives, qu'elles amenaient à des informations, eh bien on a voulu mettre davantage d'informations, par information, j'entends des films, des témoignages, des documents de toutes sortes. Et finalement, cette carte qui était au départ très simple et très compliquée à faire sur papier est devenue une carte très facile à faire avec les techniques actuelles, mais qui, au-delà de la carte, de la représentation, au-delà de ce qu'on appelle le contenant, la carte elle-même amène à des contenus qui, eux, sont d'une richesse incommensurable. On peut, à partir du témoignage, à partir de la vision, à partir de l'écoute des paysages et des gens, se représenter un territoire.